Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 118. L'expression d'un endroit coincé à l'action des grâces, c'est un moyen de se souvenir de ce psaume. L'assemblée israélite utilisait ces mots pour célébrer un jour de délivrance quand ils s'attendaient d'abord à perdre une bataille mais que, contrairement à toute attente, Dieu les aidait à la vaincre. Ce psaume porte sur l'action des grâces. Remercier Dieu pour sa loyauté envers son peuple d'alliance. En particulier, la fois où il a sauvé un dirigeant d'une grande détresse. Ce psaume est divisé en deux sections principales. Le témoignage d'action des grâces, la célébration d'action des grâces, encadré par un refrain d'ouverture et un refrain de fermeture. Le témoignage passe à la célébration avec une cérémonie à la porte, qui est le point émotionnel le plus élevé de ce psaume. Une bonne compréhension d'un psaume doit inclure une bonne compréhension des émotions du contenu de ce psaume. Comme on pouvait s'y attendre, les sections de refrain qui expriment l'action des grâces sont pleines d'actions de grâce ou de reconnaissance. La section du témoignage est pleine de confiance, mais elle décrit aussi une période de grande détresse. Et finalement, la section de célébration ajoute la joie anticipée à l'action de grâce. Pour comprendre ce psaume, nous devons savoir ce qui s'est passé dans Israël ancien après qu'ils aient remporté d'importantes batailles. Les vainqueurs se rendaient à Jérusalem pour remercier ou rendre grâce. Nous lisons un exemple dans 2 Chroniques au chapitre 20. Le roi Josaphat est dans une grande détresse. Il crie à l'Éternel et l'Éternel répond et le roi gagne la bataille. Le roi en son tour répond comme il le faut en venant à Jérusalem avec des harpes, des lyres, des trompettes dans la maison de l'Éternel. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 28. Il y accomplit une cérémonie d'action des grâces. En mettant ensemble ce que nous apprenons des différents textes, nous voyons que la partie la plus importante de la cérémonie était un rituel au temple. Ces rituels comprenaient 4 actions. Rassembler un groupe d'Israélites qui se joignent au vainqueur pour approuver son témoignage de victoire et célébrer avec lui. Entrer par les portes du temple à la manière d'une cérémonie. Répéter le refrain d'action de grâce, remercier l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa loyauté est éternelle, et, plus important encore, offrir un sacrifice d'action de grâce. Il y a un mot très important dans ce psaume qui apparaît dans les refrains d'ouverture et dans les refrains de clôture qui encadrent le poème. C'est la loyauté. Ce mot est également traduit par amour ou amour bienveillant par d'autres traductions françaises. C'est un mot hébreu, chesed, qui fait référence à l'engagement d'une personne à faire ce qui est requis dans une relation. Dans Psaume 118, cette relation est d'alliance entre l'Éternel et Israël. En tant que Dieu d'Israël, l'Éternel s'engage à les protéger et à les sauver du danger. Chaque fois que nous entendons « parce que sa loyauté est éternelle », cela signifie que son engagement fidèle à son alliance avec Israël est éternel, même si Israël est infidèle. Regardez notre vidéo sur les traits ou caractéristiques poétiques pour voir à quel point ces mots est important. Examinons maintenant ce psaume de plus près, section par section. Ce psaume commence par la section intitulée « Refrain d'action de grâce » au verset 1 à 4. Il y a un groupe de gens devant les portes du temple. Les personnes rassemblées sont des prêtres, probablement des citoyens et des soldats, ainsi qu'un dirigeant militaire qui est probablement le roi. Le roi a remporté une victoire incroyable et il est venu à Jérusalem pour remercier ou rendre grâce. Le premier verset de ce psaume est devenu une formule pour les cérémonies d'action de grâce
comme nous le lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 33, le verset 11, et dans Psaume 100. La première section est un refrain à plusieurs voix. Peut-être c'est lui qui serait utilisé au début de toute cérémonie d'action des grâces. Cela permet à tout le monde de savoir qu'il est temps de commencer à remercier ou à rendre grâce. Voici comment se lit le verset 1. Remerciez l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa loyauté est éternelle. Le refrain d'action de grâce aurait d'abord été chanté par le chef de chorale ou le directeur musical. Ce chef était peut-être un chantre du temple ou un directeur musical quelconque. Le mot hébreu pour remercier ou rendre grâce fait référence à la fois à l'action de grâce et à la louange. L'action de grâce peut être liée à des événements particuliers, mais la louange est plus générale et se réfère plutôt à la reconnaissance des qualités de quelqu'un. Ce psaume parle clairement d'un moment particulier où Dieu a sauvé un roi de la détresse, et l'accent est donc mis sur l'action de grâce ou le remerciement. Le refrain d'action de grâce était à l'origine utilisé dans les temples pour introduire l'étape des offrandes de remerciement ou d'action de grâce, qui était une sorte de sacrifice. Au fil du temps, les gens ont commencé à l'utiliser plus largement comme appel à la louange dans des hymnes. Le mot loyauté dans ces versets fait référence à l'engagement fidèle de l'Éternel à s'acquitter des obligations de l'alliance envers son peuple. Voici donc comment se lit le verset 2. Qu'Israël dise « parce que sa loyauté est éternelle ». Le chef de chorale ou directeur musical s'adresse maintenant à Israël, qui fait référence aux fidèles du temple qui représentent Israël en tant que nation. Le chef les appelle à répéter la deuxième moitié du refrain d'action de grâce « parce que sa loyauté est éternelle ». Ils ont commencé une cérémonie d'action de grâce afin qu'ils sachent tous ce qui va suivre. Ils doivent remercier l'Éternel car sa loyauté est éternelle. Cette loyauté est la raison principale de l'action de grâce. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple, mais il pourvoit pour son peuple, le protège et le délivre toujours. Cette répétition de ce que dit le chef se poursuit en 2 autres reprises. Voici comment se lit le verset 3. Que la maison d'Aaron dise « parce que sa loyauté est éternelle ». La maison d'Aaron fait référence aux prêtres qui assistent à la cérémonie. Leur travail consistait à superviser les rituels d'adoration d'Israël. Passons maintenant au verset 4 et voici comment il se lit. Que ceux qui craignent l'Éternel disent « parce que sa loyauté est éternelle ». Ceux qui craignent l'Éternel se réfèrent ici à tous ceux qui sont présents, y compris les fidèles rassemblés et le prêtre. Regardez notre vidéo sur le problème ou difficulté exégétique pour une explication complète des raisons qui nous ont poussés à l'interpréter de cette façon. La section témoignage d'action de grâce commence maintenant et elle couvre le verset 5 à 18. Le refrain général est terminé et maintenant la raison spécifique de cette cérémonie est expliquée. Ce témoignage commence par une section plus petite comprise entre le verset 5 et le verset 9 qui peut être résumée par « L'Éternel est en ma faveur, je ne craindrai point ». Voici donc comment se lit le verset 5. À partir d'un endroit coincé, j'ai crié vers Yah. Yah m'a répondu avec de l'espace. Yah est une forme abrégée du nom de Dieu. C'est nom d'alliance qui s'écrit YHWH et qui se lit Yahweh ou Yahvé. Traditionnellement, en français, nous préférons dire
éternel. L'utilisation des Yah à la place des Yahweh fait correspondre cette partie de la cérémonie avec un autre chant bien connu utilisé dans les rituels d'adoration, le Cantique de la mer d'Exode chapitre 15. Nous verrons que les références au Cantique de la mer sont importantes dans ces psaumes. La section témoignage de ce psaume est résumée par ces premiers versets. Le psalmiste était dans un endroit coincé, ce qui est une métaphore hébraïque commune qui signifie qu'il était dans une grande détresse. Il appela l'Éternel qui remplaça l'endroit coincé par de l'espace. Il a changé la mauvaise situation en son contraire, en faisant passer le psalmiste de la détresse à la victoire et à la liberté. En poursuivant, voici comment se lit les versets 6. L'Éternel est en ma faveur. Je ne serai pas effrayé. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Quand Dieu change la situation de la détresse à la liberté, le psalmiste se sent extrêmement confiant. Il a fait l'expérience que l'Éternel est en sa faveur, à ses côtés, combattant pour lui. Avec un protecteur aussi puissant, il n'a plus peur d'aucun ennemi ou menace. Cela décrit le fait que l'Éternel est son aide. Tout ce qui l'effrayait auparavant est réévalué comme n'étant plus à craindre. Passons maintenant au verset 7 et voici comment il se lit. L'Éternel est pour moi comme mon aide, et je regarderai en triomphe ceux qui me haïssent. S'il est vrai que l'Éternel est en faveur du psalmiste, cela n'est pas sans conséquence. Cela signifie qu'il est son aide. Ici, il s'agit d'un allié ou d'une aide militaire. Avec un tel allié, il n'y a aucune raison de craindre et le triomphe est garanti. Ce verset reprend le témoignage concernant un événement spécifique et explique ce que cet événement sous-entend. Le dirigeant a récemment fait l'expérience de la victoire de l'Éternel sur ses ennemis et maintenant il pense à l'Éternel comme son aide. Il peut être sûr que Dieu l'aidera, non seulement cette fois, mais aussi à l'avenir. Il s'attend à continuer à vaincre ses ennemis, qui sont décrits ici comme ceux qui le haïssent. Passons au verset 8 et voici comment il se lit. Il vaut mieux se réfugier à l'Éternel que de se confier en l'homme. Les réflexions du psalmiste prennent maintenant la forme d'une formule commune de sagesse, dans laquelle le psalmiste compare ce à quoi un humain normal s'attend avec ce à quoi s'entend une personne en alliance avec l'Éternel. David, qui a écrit plusieurs psaumes, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se confier en l'homme parce que les gens l'ont trahi à plusieurs reprises. Il est probable que ce verset fasse allusion à ces moments où les gens l'ont trahi, mais ce verset peut aussi simplement être en train de dire qu'il est bon de dépendre de l'Éternel pour refuge. Ce qui est mieux que tout ce que nous pouvions nous imaginer lorsque nous les comparons à dépendre des humains. Passons maintenant au verset 9 et voici comment il se lit. Il vaut mieux se réfugier en l'Éternel que de se confier en des hommes nobles. Le dire une seule fois n'était pas suffisant pour décrire ce que ressentent les dirigeants. Cette répétition est un dispositif poétique servant à souligner les émotions qu'il ressent. Se confier en l'Éternel n'est pas simplement mieux que se confier à l'homme ordinaire. C'est même mieux que de se confier en des hommes nobles, qui étaient considérés comme les meilleurs types d'humains. Ainsi s'achève la première partie du témoignage. Le psalmiste se rend compte que Dieu était avec lui comme son aide et qu'il peut se confier en lui dans l'avenir. Contrairement à l'énoncé proverbal du verset 9, le verset 10 commence à raconter ce qui s'est réellement passé dans le passé. Ce récit est le début de la sous-section suivante du témoignage
qui va du verset 10 au verset 14. Le dirigeant donne une description de la détresse qu'il a rencontrée, être entouré et poussé vers le bas, et revit certains des moments critiques, comme lorsque l'Éternel l'a aidé et lorsqu'il a triomphé de la détresse. Voici donc comment se lit le verset 10. Toutes les nations m'entouraient. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Au cours de cet événement, il a appris à quel point l'Éternel est un refuge plus grand que les hommes. Il y avait tant d'ennemis qu'il avait l'impression que toutes les nations l'entouraient dans la bataille. Il reproduit ce qu'il a dit à l'époque où il était désespéré face à un si grand danger. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. C'est probable que ceci soit un cri de guerre qui était commun à l'époque, ou d'un cri de guerre auquel le dirigeant a pensé lui-même pour cette bataille particulière. L'expression « avec les noms de l'Éternel » utilise la même formulation que les cris de guerre de David quand il combattait Goliath. David, un jeune berger confronté à un grand danger, a vaincu l'imposant géant Goliath avec la puissance de l'Éternel. De la même manière, ce dirigeant pourrait vaincre ses ennemis. Passons maintenant au verset 11 et voici comment il se lit. Il m'entourait, vraiment il m'entourait. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Le premier vers de ce verset est répétitif. Chaque fois que la poésie hébraïque utilise une répétition au lieu d'ajouter un nouveau contenu, il défie ceux qui lisent ou entendent de méditer profondément sur ces mots. Ce n'était pas un combat mineur. Les ennemis entouraient le dirigeant. En d'autres termes, le psalmiste souligne les grands dangers en demandant de nous rappeler que toute aide était coupée parce qu'il y avait des ennemis de tous côtés. Il ne pouvait pas espérer de l'aide de la part des sources humaines. Mais même lorsqu'il était impossible pour un humain de lui venir en aide, il croyait fermement ce qu'il disait dans son cri de guerre. Avec l'aide de l'Éternel, il pouvait toujours vaincre ses ennemis. Passons maintenant au verset 12 et voici comment il se lit. Il m'entourait comme des abeilles. Il brûlait comme un feu d'épines. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Répéter 3 fois le même récit est une forme de superlatif. Une façon de communiquer que, quelles que soient les qualités en vue, elles sont les plus extrêmes possibles. Tout comme la répétition « saint, saint, saint » peut être utilisée pour signifier le plus saint imaginable, répéter 3 fois les récits des ennemis qui l'entouraient ici dans ce verset et le verset précédent veut dire que la situation était la plus menaçante imaginable. Il était courant de comparer les ennemis aux abeilles lorsque ces ennemis étaient prêts à dominer quelqu'un au combat. Un exemple est celui des Amoréens qui ont chassé Israël comme les font les abeilles, dans Deutéronome chapitre 1, le verset 44, ou des Assyriens que l'Éternel a appelés à apporter les jugements dans la bataille de Ésaïe chapitre 7, le verset 18. Il n'y a pas de moyen possible d'échapper à l'essaim d'abeilles, et elles ne peuvent pas être vaincues dans une bataille. La seule possibilité est de s'enfuir. Mais lorsque les ennemis entourent ou assiègent une armée de tous côtés, il n'est pas possible de s'enfuir non plus. Mais nous lisons ici un point culminant émotionnel puissant. Il peut y avoir 3 répétitions des ennemis qui entourent, mais ces ennemis n'ont pas continué à menacer comme un essaim d'abeilles. Une nouvelle image est utilisée, des épines en feu. Un feu d'épines brûle très chaud et très brillant. Une image qui illustre l'intensité de l'attaque des ennemis contre les dirigeants. Mais les épines ne sont pas un bon combustible pour les feux, car même si les épines brûlent rapidement et brillamment,
Ces épines ne garderont pas longtemps les feux allumés. Ces feux s'éteindront bientôt. Cette image indique que l'attaque des ennemis ne réussira pas. Bien que la menace puisse sembler intense pendant un moment, elle s'éteindra bientôt comme un feu sans réserve de carburant. Comment se fait-il qu'il se soit éteint si rapidement? Ce cri de guerre de confiance, avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Ces trois versets 10, 11 et 12 utilisent un rythme qui change de l'expression d'une menace à l'expression de confiance dans l'aide de l'Éternel. Le verset 10 exprime la menace, les ennemis qui l'entourent, puis exprime la confiance par le cri de guerre. Le verset 11 exprime à nouveau la menace, suivi d'un nouveau cri de guerre confiant. Et puis le verset 12 était point culminant émotionnel, répétant la menace puis déclarant que la menace ne réussira pas, et se terminant enfin par la troisième répétition du cri de guerre confiant. Cela donne une image de la lutte interne du dirigeant, qui passe de la détresse face à la menace des ennemis à la confiance en l'Éternel qui l'aidera. À la troisième reprise, la menace est vaincue et Dieu prouve qu'il mérite la confiance du dirigeant. Passons maintenant au verset 13 et voici comment il se lit. « Tu me poussais fort vers le bas, de sorte que je tombais, mais l'Éternel me secourait. » Le verset 13 commence une nouvelle description de la situation pénible et offre une autre perspective. Cette fois, le psalmiste s'adresse directement à l'ennemi comme si l'ennemi n'était qu'une seule personne. D'après le verset 17 et 18, on pourrait s'imaginer que l'auteur parle à la mort comme si la mort était une personne et un ennemi. Le dirigeant reconnaît que les ennemis humains ne sont pas les seuls ennemis à prendre en compte dans cette situation. Dans l'endroit coincé dans lequel il se trouve, il se bat aussi contre ses propres peurs et les dangers de la mort. La bataille contre ses ennemis humains et abstraits est devenue si intense que ses ennemis menaçaient la vie du dirigeant et affaiblissaient sa confiance. Quand il dit dans ce verset « Je tombais », il craignait de tout perdre, mais l'Éternel l'a secouru. Il n'a rien perdu. L'histoire d'Israël et les histoires qu'ils ont utilisées pour comprendre leur identité suivent souvent le modèle que nous voyons ici. Un ennemi le menace et ils craignent de perdre la bataille, mais l'Éternel les sauve miraculeusement. L'ennemi originel d'Israël était Égypte. Et quand Dieu a sauvé Israël d'Égypte, c'est devenu un symbole de la promesse de Dieu de sauver Israël lorsqu'ils feront face à toutes sortes de dangers. Le cantique de la mer, c'est les chants de victoire qu'Israël chante après que Dieu l'ait sauvé d'Égypte. Et ce cantique est enregistré dans le livre d'Exode au chapitre 15. Plus tard dans l'histoire, les paroles du cantique de la mer rappellent à Israël les modèles de son histoire. Quand la situation semble désespérée et que l'ennemi est grand, ce Dieu est infiniment plus grand et le sauve. Passons maintenant au verset 14 et voici comment il se lit. « Yah est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » Tout le monde en Israël sait que ce verset est une citation directe du cantique de la mer. Il était un lien entre le fait que Dieu ait sauvé ses dirigeants et toutes les autres fois où Dieu a sauvé Israël au cours de son histoire. Si le dirigeant comprend correctement ce qui s'est passé, et s'il est vrai que Dieu l'a sauvé de la même manière que Dieu a sauvé Israël de l'Égypte, cela nous dit quelque chose sur les dirigeants. Le dirigeant doit être juste parce qu'il est quelqu'un que Dieu protège et aide. Il ne doit pas se plaindre de souffrir dans cette situation. Il doit s'assurer que les gens connaissent la délivrance de Dieu et que tout son peuple se réjouisse. Et cela donc prépare la section suivante.
La section du témoignage se réjouissant de la victoire qui est dans les versets 15 et 16. Psaume 118 a commencé dans le premier refrain d'Action des grâces avec l'appel du chef de la chorale et la réponse des prêtres et celle du peuple par un appel ou un cri similaire. Ici, le chef lui-même, bien évidemment le chef de chorale, appelle le peuple à répondre en tant que groupe de justes que Dieu a sauvés. Voici donc comment c'est lu le verset 15 et 16. Une voix de joie et de salut est dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit vaillamment. La main droite de l'Éternel exalte. La main droite de l'Éternel agit vaillamment. Encore une fois, il y a un cri en 3 voix. Mais il s'agit d'un cri de victoire plutôt que d'un cri de guerre. La main droite de l'Éternel symbolise la puissance de l'Éternel. Les dangers étaient très grands et maintenant la fête ou la célébration est très grande. Des puissants ennemis entouraient le dirigeant, mais l'Éternel était plus puissant. La célébration doit aussi être puissante pour être à la hauteur de la grandeur du salut de Dieu, d'où la triple répétition ici. La dernière sous-section de cette grande section de la cérémonie d'action des grâces est constituée des versets 17 et 18 qui traitent des difficultés en tant que châtiment de l'Éternel. Voici comment c'est lu le verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai, et je proclamerai les œuvres de Yah. » Ce verset nous dit que le dirigeant sentait qu'il était très proche de la mort. Il croyait qu'il allait mourir jusqu'à ce que l'Éternel le secourût. Une partie du souvenir et de la célébration de la victoire consiste à représenter avec précision la menace que Dieu a éliminée. Le dirigeant n'est pas mort cette fois-ci et maintenant il a aussi confiance que dans les batailles futures, il ne mourra pas non plus. Il continuera à vivre. Sa réponse à la certitude que Dieu le protégera toujours, c'est de s'engager à dire aux autres ce que l'Éternel a fait. C'est la réponse requise par l'Alliance lorsque Dieu sauve les dirigeants justes. Ils doivent raconter en public ce qui s'est passé, afin que les Israélites puissent adorer Dieu pour avoir été fidèles à l'Alliance. Et c'est précisément ce que fait ce psaume. Passons au verset 18 et voici comment il se lit. Yah m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Dans ces versets, le dirigeant raconte son histoire une fois de plus. Plus tôt dans ce psaume, les 2 premières histoires de sa détresse et de son salut ou sa délivrance parlaient des ennemis qui l'entouraient et décrivaient les nations ennemies comme un seul ennemi, peut-être la mort elle-même. Ce 3e récit est plus court et vient d'un point de vue tout autre. Les difficultés étaient en fait une forme de châtiment de la part de l'Éternel. En pensant au fait que Dieu l'a sauvé, le dirigeant est capable de voir que toute cette situation était un test de la part de l'Éternel. Il voit que l'Éternel lui a donné une leçon, et c'était une dure leçon. Mais l'Éternel était aux commandes tout le temps. Le dirigeant ne fait probablement pas référence au châtiment comme à une forme de correction ou de punition, mais il fait probablement référence au châtiment comme une forme de formation et d'enseignement. Bien qu'il ait fait face à un grand danger, le dirigeant n'est pas mort. En conséquence, il a appris que l'Éternel était au contrôle tout le temps. Puisque l'Éternel est toujours vraiment au contrôle, alors il n'y avait pas vraiment et il n'y a pas vraiment une raison de crainte, quelle que soit la difficulté de l'épreuve. Les ennemis ne peuvent pas menacer l'Éternel.
c'est bien l'Éternel qui permet la situation en premier. La section de ce psaume consacrée au témoignage se termine par une cérémonie d'entrée à la porte au versets 19 et 20. Cette partie chevauche à la fois les sections de témoignage et célébration de ce psaume et fait un pont entre le récit du salut particulier ou délivrance et la louange du Dieu qui sauve. Voici comment se lit le verset 19. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai par elles et je remercierai Yah. Le dirigeant parle toujours, mais maintenant, au lieu de parler au peuple d'Israël, il s'adresse aux gardiens qui sont responsables d'ouvrir les portes du temple de Jérusalem au bon moment et pour les bonnes personnes. Ces portes étaient appelées les portes de la justice, et elles permettaient aux gens d'entrer dans les bâtiments du temple. Les dirigeants leur demandent d'ouvrir les portes afin qu'ils puissent entrer dans le temple et remercier ou rendre grâce publiquement à l'Éternel. C'est la dernière fois qu'il utilise Yah, le nom de Dieu utilisé dans les cantiques de la mer. Il commence et termine son témoignage par les noms de Yah. Passons maintenant au verset 20 et voici comment il se lit. Voici la porte de l'Éternel. Les justes entrent par elle. Maintenant, c'est le tour des gardiens de parler. Et ils répondent aux dirigeants. Ils confirment qu'il s'agit de la porte de l'Éternel, ce qui signifie qu'ils ne peuvent ouvrir la porte que selon les instructions de la loi de l'Éternel. Cette loi ne permet qu'aux justes et aux justes seuls d'entrer. Nous savons que ce dirigeant est juste, et c'est pourquoi les gardiens peuvent ouvrir la porte pour qu'ils puissent entrer dans le temple. À ce stade de la célébration publique, les dirigeants et la foule franchissent probablement littéralement la porte ensemble. L'entrée à la porte commençait aussi la partie de la cérémonie consacrée à la célébration, de sorte que nous voyons maintenant la partie de la célébration du psaume comprise entre le verset 21 et le verset 28. Dans cette section, le dirigeant et la foule se réjouissent et font des sacrifices et remercient l'Éternel. Passons maintenant au verset 21 et voici comment il se lit. Je te remercie car tu m'as exaucé et tu es devenu mon salut. Le dirigeant est entré dans les bâtiments du temple et il s'adresse maintenant directement à l'Éternel pour la première fois. Il utilise un ton plus intime parce qu'il est maintenant dans les temples où l'Éternel est présent. Il cite encore le cantique de la mer, rappelant qu'il s'adresse à Dieu qui a sauvé Israël d'Égypte et qu'il a fait preuve de la même puissance et de la même loyauté en le sauvant. Au verset 22, la foule prend à nouveau la parole à son tour. Voici comment ce verset se lit. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue le sommet des l'angle. C'est l'une des parties les plus connues de ce psaume. La foule s'émerveille de l'élévation soudaine de ses dirigeants. Probablement, ce verset est un proverbe célèbre. Il rappelle à l'auditeur ou au lecteur que les personnes qui sont d'abord ignorées peuvent devenir importantes par la suite. Tout comme une pierre qui est d'abord rejetée à côté car étant inutile pour les constructeurs, peut parfois être sauvée et utilisée comme la pierre de la forme spéciale qui maintient tout en place. Les dirigeants est comparé à cette pierre. Dieu a sauvé leurs dirigeants et maintenant le peuple l'honore. Les dirigeants qui a failli être vaincus est maintenant dans une position de victoire très visible. Pour une discussion sur la formulation exacte de notre interprétation de ce verset, veuillez voir notre vidéo sur les problèmes ou difficultés exégétiques.
Passons maintenant au verset 23 et voici comment il se lit. Ceci a été fait par l'Éternel. C'est extraordinaire à nos yeux. La victoire que le peuple célèbre n'est pas un événement courant. La bataille était intense et importante et ils ne s'attendaient pas à gagner. De telles victoires ne peuvent venir que de l'Éternel et la foule doit célébrer joyeusement que Dieu les a sauvés par un miracle. Passons au verset 24 et voici comment il se lit. Voici les jours que l'Éternel a fait. Soyons contents et réjouissons-nous-y. Les psaumes donnent souvent des ordres explicites d'être heureux ou contents et de se réjouir. La réponse du dirigeant au salut des dieux est d'aller au temple, de rendre grâce et de témoigner de ce que Dieu a fait devant les gens rassemblés pour un culte. La réponse de l'Assemblée à l'écoute de ces témoignages est de se réjouir avec les dirigeants. La réponse appropriée est de commémorer le jour qui se réfère à un événement spécial qui prouve la fidélité de l'Éternel et de se réjouir publiquement. Nous passons maintenant au verset 25 et voici comment il se lit. S'il te plaît, Éternel, accorde les saluts, s'il te plaît. S'il te plaît, Éternel, accorde les succès, s'il te plaît. Cette prochaine partie de la réponse du peuple est de se joindre aux dirigeants en faisant confiance en l'Éternel seul pour les sauver lorsqu'ils feront face à de futures épreuves. Bien que cela ressemble à un appel à l'aide, il est probable qu'ils expriment qu'ils attendent joyeusement l'aide de la part de l'Éternel à l'avenir. Le premier vers contient des mots hébreux qui sont traduits par Hosanna dans le Nouveau Testament, des mots qui sont toujours utilisés pour se réjouir. Ces gens célèbrent la façon dont le dirigeant a fait confiance à l'Éternel pour le sauver et lui donner les succès. Et maintenant, à leur tour, ils s'engagent à faire confiance à l'Éternel pour les sauver et leur donner les succès, s'attendant joyeusement à ce qu'ils répondent. En réponse à la fois aux dirigeants et à la foule, il est maintenant temps pour les prêtres de confirmer l'acceptation de l'Éternel par la cérémonie d'action de grâce. Les prêtres disent au verset 26 « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons à partir de la maison de l'Éternel. » Ils bénissent d'abord le dirigeant qui est en unité avec l'Éternel, chose qu'ils expriment comme « celui qui vient au nom de l'Éternel ». Ils passent ensuite à la forme plurielle « vous » pour bénir la foule. La maison ou le temple de l'Éternel est la source de bénédiction dans la vie, et les prêtres parlent au nom de l'Éternel lui-même. Passons au verset 27 et voici comment il se lit. L'Éternel est Dieu et il a fait briller sa lumière sur nous. La foule parle une fois de plus ici et ils acceptent la bénédiction des prêtres en déclarant leur alliance avec Dieu et en célébrant la faveur des dieux. La promesse de l'alliance de l'histoire d'Israël est « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple ». Quand la foule dit « L'Éternel est Dieu » ou « Yahweh est Dieu », elle s'est fait l'écho de cette promesse, confirmant que l'Éternel est Dieu d'Israël. L'alliance continue. Dans la bénédiction sacerdotale que nous voyons dans le livre de Nombres, chapitre 6, le verset 24 à 26, le prêtre devait bénir Israël en disant que la lumière de l'Éternel brille sur eux. Ici, dans ce verset du psaume 118, le peuple déclare que la lumière a brillé sur lui, qu'il lui a manifesté sa faveur. Passons au verset 27 et voici comment se lit la partie B de ce verset. Attachez les sacrifices de la fête avec des cordes.
jusqu'aux cornes de l'autel. Le point culminant de la cérémonie d'action des grâces était le sacrifice. À l'intérieur de la cour du temple se trouvait un autel avec des cornes aux quatre coins. Les prêtres ordonnaient aux fidèles d'attacher l'animal pour le sacrifice et de l'amener vers l'autel. Le sacrificateur plaçait le sacrifice d'action des grâces sur l'autel et plus tard, ils en brûlaient une partie en holocauste. Cela démontrait que l'Éternel a accepté les dirigeants et son offrande de remerciement ou d'action de grâce. Pour cette explication de notre lecture de ces versets, veuillez voir notre vidéo sur les problèmes ou difficultés exégétiques. Passons maintenant au verset 28 et voici comment il se lit. « Tu es mon Dieu et je te remercierai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. » Le dirigeant termine maintenant sa partie de la cérémonie par une dernière déclaration d'action de grâce ou de remerciement et il confirme également l'alliance. Tu es mon Dieu fait écho à la formule de l'alliance « Je serai ton Dieu ». Le dirigeant reconnaît tout ce que Dieu a fait pour lui en étant fidèle à l'alliance. Une dernière fois, le dirigeant fait écho au cantique de la mer. Dieu a exalté ou élevé le dirigeant en le sauvant et maintenant les dirigeants exaltent Dieu. Regardez notre vidéo sur les traits ou caractéristiques poétiques pour plus de détails. Les prêtres ont donné leur bénédiction. La foule a accepté la bénédiction et a affirmé l'alliance. Les prêtres ont placé le sacrifice sur l'autel et maintenant les dirigeants ont également affirmé l'alliance. Le peuple conclut la cérémonie par un dernier refrain d'action de grâce au verset 29. Voici donc comment se lit le verset 29. Remerciez l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa loyauté est éternelle. Tous ceux qui craignent l'Éternel ont chanté ensemble au verset 4. Et il est probable que tous chantent encore ensemble ici, les dirigeants, la foule et les prêtres. En ce moment-là, les prêtres ont probablement accompli le sacrifice, combinant les sons de voix qui chantent la loyauté de l'Éternel envers son peuple, avec l'action du sacrifice qui démontre l'accomplissement de tous les vœux par celui qui a été prononcé, et rendant maintenant grâce. Lorsque l'Éternel a sauvé les dirigeants d'une grande détresse, il a tenu sa promesse d'être fidèle à son peuple. Le peuple, dirigé par ses dirigeants, a montré sa propre loyauté en adorant l'Éternel comme son Dieu et en organisant une cérémonie d'action de grâce ou de remerciement qui comprenait un témoignage, une louange et un sacrifice. C'est ainsi que Dieu et le peuple ont respecté l'alliance. Chaque partie était fidèle à son rôle. Veuillez regarder notre vidéo sur les traits ou caractéristiques poétiques pour avoir une image plus complète de cette loyauté envers l'alliance. Passons brièvement en revue la structure de ce psaume. Le psaume commence et se termine par un refrain d'action de grâce ou de remerciement. Les dirigeants donnent ensuite son témoignage, racontant comment l'Éternel lui a donné la victoire à travers les difficultés. Ensuite, l'entrée à la porte a lieu alors que les dirigeants s'approchent du temple et que les gardiens ouvrent la porte, lui permettant à lui ainsi qu'à la foule d'entrer. Par la suite, la célébration a lieu et tout le monde se réjouit de la loyauté de l'Éternel envers eux. Nous allons maintenant lire le psaume 118 dans son intégralité. Remerciez l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa loyauté est éternelle. Qu'Israël dise, parce que sa loyauté est éternelle. Que la maison d'Aaron dise, parce que sa loyauté est éternelle. Que tous ceux qui le craignent disent, parce que sa loyauté est éternelle. À partir d'un endroit coincé, j'ai crié vers Yah.
Yah m'a répondu avec de l'espace. L'Éternel est en ma faveur, je ne serai pas effrayé. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? L'Éternel est pour moi comme mon aide, et je regarderai en triomphe ceux qui me haïssent. Il vaut mieux se réfugier en l'Éternel que de se confier en l'homme. Il vaut mieux se réfugier en l'Éternel que de se confier en des hommes nobles. Toutes les nations m'entouraient. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Ils m'entouraient vraiment, ils m'entouraient. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Ils m'entouraient comme des abeilles, ils brûlaient comme un feu d'épines. Avec les noms de l'Éternel, oui, je les chasserai. Tu me poussais fort vers le bas, de sorte que je tombais, mais l'Éternel me secourait. Yah est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. Une voix de joie et de salut est dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit vaillamment. La main droite de l'Éternel exalte. La main droite de l'Éternel agit vaillamment. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je proclamerai les œuvres de Yah. Yah m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez les portes de la justice, j'entrerai par elles, je remercierai Yah. Voici la porte de l'Éternel, les justes entrent par elle. Je te remercie car tu m'as exaucé, tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue le sommet de l'angle. Ceci a été fait par l'Éternel. C'est extraordinaire à nos yeux. Voici les jours que l'Éternel a faits. Soyons contents et réjouissons-nous-y. S'il te plaît, Éternel, accorde les saluts, s'il te plaît. S'il te plaît, Éternel, accorde les succès, s'il te plaît. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons à partir de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il a fait briller sa lumière sur nous. Attachez les sacrifices de la fête avec des cordes, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te remercierai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. Remerciez l'Éternel parce qu'il est bon, parce que sa loyauté est éternelle. Voilà donc, c'était là notre vidéo sur le psaume 118, dans laquelle nous vous avons proposé une interprétation unique et cohérente. Veuillez voir notre vidéo sur les problèmes ou difficultés exégétiques pour voir d'autres interprétations proposées par les chercheurs. Et notre vidéo sur les traits ou caractéristiques poétiques pour plus de détails sur la nature spécifique de la poésie hébraïque dans ce poème. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement et ce grâce à nos généreux donateurs.